Une voisine de la salle de spectacle Le Bataclan s'est confiée. « Maintenant, j'ai peur, dit-elle. On peut le comprendre quand on se rend compte que d'un instant à l'autre, son voisinage paisible s'est transformé en scène de guerre. La fusillade des terroristes à l'arme automatique, la riposte de la police, des forces de l'ordre, et puis les explosions des kamikazes, les sirènes des pompiers, des ambulances, de la police. Le gouvernement annonce que nous sommes en guerre et puis proclame l'état d'urgence. Cette voisine n'est pas la seule qui ait peur. 50% des habitués ne fréquentent plus les terrasses de café. Le tourisme a baissé de 50% aussi. La fréquentation des salles de concert a diminué de 80%. Comment faire face à la peur? Comment éviter la crainte? Nous pouvons faire confiance au gouvernement, bien sûr. Nous pouvons mieux nous entourer de nos amis, de notre famille. Nous pouvons demander une aide psychologique. Nous pouvons aussi joindre ces rassemblements sur les places publiques où nous allumons une bougie, offrons un bouquet de fleurs, écrivons un mot anonyme et chantons ensemble l'hymne national, le drapeau à la main. Et ces choses nous font du bien, c'est vrai. Mais est-ce suffisant? Est-ce suffisant pour surmonter la crainte? Serons-nous dominés par l'affliction, par l'abattement? Sombrerons-nous dans la terreur, dans l'effroi, dans la crainte? Oui, ne soyons pas trop optimistes, ni fatalistes non plus, mais faisons confiance à celui qui est le Prince de paix, notre plus grand partenaire. Ne l'oublions pas, il est un être unique. Il l'a montré durant sa vie par le fait que sa conduite était libre de toute faute morale. Même ses ennemis l'admettaient. Il a aussi montré son incomparabilité par ses œuvres surnaturelles quotidiennement, ses multitudes de miracles, ses maintes guérisons de maladies qui étaient incurables et des résurrections de morts. Non seulement il a enseigné la paix, mais il a rempli la vie d'hommes et de femmes de paix, ces gens qui vivaient dans la servitude, sous le contrôle de l'Empire romain. Oui, cet homme, c'est Jésus-Christ. Il est unique, il est homme et Dieu en même temps. C'est le caractère principal de ce livre des livres, la Bible, la parole de Dieu, dont la composition est singulière et humainement inexplicable. Et là, il est qualifié comme étant le prince de paix. Maintenant, j'ai peur. Ce Jésus-Christ, encore aujourd'hui, voudrait nous délivrer de la crainte. Il nous rassure par ses paroles, « Ne crains point, crois seulement ». Deux artistes s'étaient proposés d'illustrer la paix sur la toile, chacun à sa façon. Le premier a choisi une scène plutôt paisible. Des vaches broutaient dans la prairie, entourées de montagnes, le ciel était bleu, le soleil rayonnait, la paix. Le deuxième, au contraire, a choisi une scène plutôt hostile. L'orage grondait, un vent impétueux accompagné des pluies torrentielles. Et là, dans le creux du rocher, on voyait un petit oiseau qui dormait, la paix. Jésus dit, « Ne crains point, crois seulement ». Il y aura de l'orage, mais nous serons à l'abri, sereins dans le creux de sa main. La paix, ce n'est pas tout simplement l'absence des hostilités, parce qu'il faudrait un retour au calme pour la retrouver. La paix intérieure surmonte toute méchanceté lorsqu'au prince de paix on s'est confié.
aller plus loin aujourd'hui. Ne crains point, crois seulement. Allons plus loin encore.